Dans cette vidéo, j'interviewe Arthur Dian, qui est la première force de contradiction et qui est le premier à dénoncer aujourd'hui les dérives dans le monde ostéopathique. Et dans cette interview, je reviens sur son parcours, comment est-ce qu'il est rentré dans une formation en ostéopathie et qui s'est aperçu, qui s'est rendu compte petit à petit des dérives qu'il y avait, du fait que c'était pas prouvé scientifiquement, du harcèlement envers les gens qui apportaient de la contradiction. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il fait le lien entre les écoles sectaires et les formations en ostéopathie. Aujourd'hui, il a coupé complètement court. Il y a une page qui dénonce ces dérives et ça lui vaut quelques critiques, on va dire. J'espère sincèrement que ça va vous intéresser et que ça va pouvoir être vraiment complémentaire au documentaire qu'on a réalisé sur le sujet, qui est sur ma page principale, Orient. C'est ici, voilà, je délivre l'interview complète. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Quand est-ce que tu as commencé ton étude d'ostéopathie et tu t'attendais à quoi en fait en arrivant là? C'était quoi tes attentes au moment où tu étais encore enthousiaste, où tu étais encore heureux à l'idée de faire de l'ostéopathie? Ouais, ouais. Alors, moi, je commence à l'âge de 24 ans, en 2016, je crois. Ouais. Et à ce moment-là, donc moi, je suis un peu paumé dans mon orientation. J'ai 24 ans, j'ai été en licence de maths info, des trucs comme ça que j'avais pas terminé. Je savais pas trop ce que je voulais faire. J'arrivais pas à trouver ma voie. Et donc, un jour, dans un centre d'orientation, je vois profession paramédicale, machin, et dedans, il y a l'ostéopathie. Et à ce moment-là, j'ai une vision assez populaire, je pense, de l'ostéopathie, qui est de me dire, tiens, bah, il y a des kinés qui deviennent ostéo derrière. Donc, probablement que c'est l'aboutissement. En plus, finalement, l'accès à la kiné, elle a l'air d'être plus difficile, alors que bah, je pourrais directement faire ostéo si finalement, en plus, je rejoins cette idée d'aboutissement de la kiné. Bon, bah, autant faire ça directement. Et à aucun moment, je me dis que c'est pas de la science, quoi, tu vois. Pour moi, c'est scientifique. Je vais faire du bien avec aux gens avec mes mains. Et ben pourquoi pas en fait. Hein. Je connais pas trop. D'ailleurs, j'ai jamais consulté d'ostéopathe, mais mon ex a consulté un ostéo. Parfois, je lui faisais craquer le dos parce que ça lui faisait du bien. Il m'avait dit tiens, mon ostéo il fait comme ça, fais-moi comme ça. Hop, ça lui fait du bien. Ok. Et donc euh, et donc voilà, un peu par hasard en fait, je me retrouve à m'orienter en école d'ostéopathie. Ok. Et donc à ce moment-là, ouais, je suis pas du tout, je soupçonne pas du tout que ça puisse être une pseudoscience. D'ailleurs, à cette époque-là, je sais pas ce que c'est une pseudoscience. Je ne sais pas Ok. ce que c'est une pseudomédecine. En fait, même quand je commence, ben t'as des cours d'anatomie, de physiologie, etc. Même je suis super content, je suis content de trouver ma voie. J'ai un peu la pression parce que je me dis bon, maintenant par contre j'ai 24 ans, faut que je réussisse dans ma vie, etc. Je veux pas, Ouais, ouais, je veux ouais. avoir des bonnes notes, et puis j'ai surtout de la chance d'apprendre des trucs comme ça, de l'ordre du médical. Je pensais pas faire ça un jour, mais en fait c'est passionnant, c'est vraiment génial. Donc voilà, moi jusque là j'ai rien vu quoi, j'ai rien vu venir. Ok. Et alors, mais du coup, que je comprenne bien, en fait, la formation ostéopathique en France, c'est option ostéopathie. Et c'est pas un master, c'est 5 ans sur l'ostéopathie. C'est une école privée. C'est que des écoles privées. Donc, Ah, c'est que ok, ok, ok. après le bac, tu peux aller dans une école privée d'ostéopathie à 50 000 euros le cursus environ, donc 10 000 euros l'année. Et donc, l'idée, c'est t'as tout un programme, dont des sciences fondamentales, comme je dis au début, qui, on va dire, qui camoufle bien par la suite les aspects pseudo-scientifiques. Parce que quand tu Ouais. arrives, si c'était si évident pour des étudiants en ostéopathie, probablement que dès le début, ils arrêteraient. Mais sauf que c'est pas tout de suite qu'on va te mettre dans la tête un peu tout et n'importe quoi. Tu vois. Ouais. Ok, ouais, je comprends, oui, oui. Il parle pas des anges dès le troisième mois, quoi, on va dire. Mais, non, je caricature. Ouais, et même ça, même les aspects spirituels, ils sont, je pense que quand même, ils doivent en avoir un peu conscience parce que ils l'amènent de façon subtile et progressive, quoi, tu vois. Pour moi, en fait, le cursus d'ostéo, c'est une porte d'entrée. Il est suffisamment ouvert, on va te demander d'être ouvert d'esprit pour que derrière, tu puisses être ouvert à tout et n'importe quoi en termes de pseudosciences, quoi. Ok, ok, ok. Et alors, ok, intéressant. Et du coup, toi, tu commences à partir de quand à avoir tes premiers questionnements, tes premiers doutes, ils arrivent quand? Euh,
peut-être un peu, tu sais, ça peut commencer subtilement. Deuxième année, je me dis quand même tel truc ou tel truc, ça te fait quand même te poser des questions. Mais en fait, ces questions, elles sont vite euh, inhibées par l'effet de groupe, par l'autorité de l'enseignant, des choses comme ça. Mais Ouais, quand même, plus tu avances, donc moi, c'est vraiment plutôt la troisième année. Et surtout en parallèle, moi, à ce moment-là, j'apprends des choses sur l'esprit critique, sur la zététique, etc. ok. Je regardais La Tronche en biais sur YouTube. Je me suis dévoré le cours de Richard Monvoisin sur YouTube également. Et donc, là, je commence à faire des parallèles quand même avec des éléments rhétoriques que je trouve chez mes enseignants, des trucs comme ça. Et, euh, et ensuite, ouais, là, je commence à me poser des questions sur des situations pratiques qu'on a en cours. Donc, notamment, moi, c'est l'exemple que je prends souvent parce que pour moi, c'est le plus flagrant quelque part. C'est l'ostéopathie crânienne. Si on te fait mettre les mains au crâne et puis tu dois sentir un mouvement et et puis bon bah visiblement ce mouvement supposé, bah, on n'en a pas de preuves déjà et ça c'est bizarre parce que s'il existe, on doit pouvoir l'objectiver et en avoir des preuves et et surtout ça se base énormément sur le fait de devoir ressentir, de faire confiance à notre enseignant comme ça quoi, tu vois. Ça n'a pas de données scientifiques, en fait. Ça n'a pas Non, d'appui bah, scientifique. et puis quand tu t'y intéresses un peu plus, c'est surtout complètement invraisemblable, hein. Au-delà du fait que, parce que je pense qu'il n'y a aucune raison qu'un jour on trouve des preuves là-dessus, parce que ça Ouais, repose sur des hypothèses invraisemblables, qui défient les lois de la biologie, si tu veux. ok, ok. Donc, Et toi, et toi, ça a commencé vraiment à mettre le doute. ok. Et toi, tu réagis comment à ce moment-là? Est-ce que tu questionnes? Est-ce que tu gardes ça pour toi? Comment tu l'exprimes? Ça s'exprime? Alors au début, ouais, je doute un peu dans mon coin, discrètement. Je continue parce que j'ai pas encore la maîtrise de tous les outils de l'esprit critique, etc. Mais Ouais. voilà, je commence à me questionner un peu. Par contre, en quatrième année, donc à ce moment-là, j'ai changé d'école. Parce que j'avais un peu peur que dans la première école, à partir de la quatrième année, tu as une clinique pédagogique et j'avais peur de ne pas avoir assez de patients à traiter, etc. Donc en Ok. quatrième année, par contre, là, je suis dans une école qui est encore plus mystique, en gros, et un jour, je vais voir un responsable pédagogique et je vais le confronter sur l'ostéopathie crânienne, mais vraiment, moi, pendant des années, je suis vraiment dans l'interrogation, quoi, tu vois. Et je lui dis, Et tu crois excusez-moi, encore. Tu crois à leur discours et tu crois à leur discours, t'es juste en vrai questionnement sincère, quoi, du coup. T'es non, pas là non, pour les confronter non, ou. justement, j'y crois pas d'office. Justement, je commence à remettre en question, mais, Ouais, euh, mais par contre, je suis dans un questionnement sincère, quoi. Je suis pas là ouais, pour faire chier, quoi, en gros, ce que je ouais. veux dire. Oui, je Donc, comprends, ouais, ouais. je vais demander. Et à un moment donné, donc je vais voir mon responsable pédagogique et je lui dis, excusez-moi, mais pourquoi est-ce qu'on apprend des choses comme l'ostéopathie crânienne et le mécanisme respiratoire primaire alors qu'il n'y a aucune preuve de ça? Et la réponse, elle est tout à fait insatisfaisante, c'est que je dois rester ouvert d'esprit, quoi. Ok. Et bon, bah, l'ouverture d'esprit à 10 000 euros l'année pour me faire avaler des choses sur lesquelles je suis évalué à la fin, euh, qui ne semblent pas avoir de validité, bah, Ouais. pardon, mais je trouve ça léger, quoi, tu vois. Je dis au bout d'un moment, si ça c'est faux, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même rapide le cheminement de pensée. Si ça c'est faux, qu'est-ce qu'il y a d'autre de faux? Donc tu commences à tout remettre en question, en fait. Ben, petit à Ah, petit, alors dans ta tête. il y a des choses qui sont plus ou moins évidentes à remettre en question. Au début, quand même, tu as effectivement les choses où il faut poser les mains, les choses qui sortent de concept. Donc, tu as l'ostéopathie crânienne, mais tu as aussi l'ostéopathie viscérale, puis tu as l'ostéopathie tissulaire. Enfin, en fait, tu as pas mal de choses à remettre en question. Et ça, c'est les choses les plus évidentes. Et à ce moment-là, comme la plupart des gens qui commencent à remettre en question, je pense, c'est d'essayer d'en revenir à quelque chose le plus pragmatique possible. Ce serait ce qu'on va appeler le structurel, donc les manipulations, avoir un abord biomécanique, etc. Et en fait, avec le temps, tu t'aperçois que ça aussi, c'est pas valide, tu vois, ou en tout cas, ça repose sur des modèles faux
et Ouais. avoir une vision centrée sur le corps, etc., c'est une vision réductionniste qui ne reflète pas la réalité des connaissances sur la douleur, sur les troubles musculo-squelettiques, sur ce qui se passe quand on fait une manipulation, etc. Tu vois? Et Ouais. donc, au final, et ça met encore plus de temps. Ça, j'ai dû mettre encore, on va dire, en 5e année, j'ai commencé à déconstruire ça. Donc, tu t'imagines le temps de déconstruction qui est tout aussi, qui te prend, en fait, comment dire, qui est coûteux par rapport au temps que tu consacres déjà à intégrer des infos pour ensuite essayer de faire un tri. C'est parce qu'il y en a qui disent ouais, mais à partir du moment où tu crois que tu vois que c'est pas simple, enfin que c'est pas scientifique, ben casse-toi quoi, tu vois, comme si c'était facile pour des étudiants. Et c'est ça le piège, le problème, Ok, c'est que mais les en étudiants fait, ils sont pris dans un engrenage. En plus, il y a un biais des coûts irrécupérable. C'est pas facile du tout quoi, ni de mais c'est remettre parce en que question. et personne Oui. ne remet en question, en fait, si je comprends bien. Euh, euh, Ce qu'il dit en cours, les professeurs, enfin, parce que Ben en fait, je me fais la réflexion parce que tu me dis, c'est un processus qui met énormément de temps, tu vois. Mais il met du temps pourquoi? Parce que il n'évolue que dans ta tête. S'il voilà, évoluait autour de toi, ça irait beaucoup plus vite, tu vois. Euh, exactement. donc, en fait, ce qui me rend fou, c'est de me dire, mais le doute n'existe pas déjà. Enfin, il n'y a déjà pas de doute pendant les formations, quoi, en fait. Exactement. En fait, ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. C'est le doute, il existe que dans ta tête. Et d'ailleurs, eh ben, on te fait pas. Alors, déjà, tu as tendance à penser toi-même que bah, peut-être que c'est moi qui suis fou. Peut-être Ouais, que c'est moi qui n'ai pas compris. D'ailleurs, on te dit non, non, mais t'inquiète pas, tu vas sentir plus tard. Il faut que tu affines ta main, des trucs comme ça, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, si, euh, si en plus tu essaies de l'exprimer, eh ben, peut-être que même on va te faire comprendre que oui, c'est toi le problème, quoi, tu vois. Regarde les autres, ils posent pas de questions, ils sont sages, tu vois. Donc ok. c'est effectivement c'est un mécanisme assez vicieux pour qu'il n'y ait pas de doute. Alors ces dernières années, pour être honnête, moi j'ai quelques retours parce qu'il y a aussi des profs, des camarades, des trucs comme ça qui me suivent et qui me disent quand même on a des profs qui essayent de donner un peu des outils d'esprit critique, etc. En fait, je pense qu'ils vulgarisent un petit peu ce que je donne sur les réseaux, et tant mieux, ça sert à ça. Ok. Euh, mais en même temps, alors il y a différentes réactions à ça. C'est aussi, il y a des étudiants qui se disent, bon, bah, pourquoi je donnerais du crédit à des cours que je paye en plus 10 000 balles l'année, qui n'ont aucune validité parce que mon autre prof me l'a dit, et d'autres qui vont, au contraire, vouloir rester ouverts d'esprit et qui vont mettre au même niveau un discours scientifique sourcé, fondé, à un discours ésotérique, quoi. Donc, Ouais. de la même façon, je trouve que les outils sont pas optimaux parce qu'en fait, bon bah, le plus simple ce serait de pas mettre de bullshit dans les discours et dans les cours, quoi. Mais si tu fais ça, est-ce que l'ostéopathie existe toujours, quoi? C'est la question, c'est est-ce qu'on en garde quelque chose du coup, quoi? Ok, ok. Et donc durant 5 ans, tu quand même pas, t'exprimes quand même pas énormément ce doute, en fait, si je comprends bien, durant tes études. À la fin, si. À la fin, plus ça va et plus je rejette. Moi, alors je crois que déjà en 4e année, à la fin de la 4e année, quand vraiment, là, de plus en plus, j'ai des réponses insatisfaisantes de ce genre, etc. Au bout d'un moment, je dis, si, si, ça, c'est des pratiques mystiques. Voilà. Et moi, je dis, je vais faire de la pratique biomécanique, machin. Et, euh, et en fait, je fais cette erreur. Parce que moi, ce que je dis maintenant aux étudiants qui ont compris le délire, je leur dis, taisez-vous. Taisez-vous parce que vous allez être emmerdé. On va vous challenger comme moi ça m'est arrivé. On peut décider parce que les évaluations sont examinateurs dépendants, donc Ouais, ouais. tu subis d'une façon ou d'une autre la pression de ne pas recevoir ton diplôme, tu vois, parce que t'es pas d'accord avec ce qu'on dit, tu vois. De ne pas recevoir ton diplôme. Bah, de te faire, ouais, on Ouais. pourrait te faire redoubler, il y a des histoires comme ça, des gens qui sont mis à l'écart. Alors, à chaque fois qu'il y a des histoires comme ça dans les écoles, c'est l'étudiant qui a un problème, hein, c'est jamais l'école, hein. La version officielle, c'est ça, quoi, tu vois. Alors que, Ok.
souvent c'est légitime. C'est légitime de dire bah non, en fait, je suis pas d'accord avec ça, ou j'ai pas envie de pratiquer de cette façon, ou de raconter n'importe quoi, parce que. Et en plus, tu peux le justifier. Alors, il y a des profs qui sont, comme je le dis, hein, il y en a certains qui ont conscience de tout ça et donc qui rentrent pas trop dans le système. Mais il y a aussi des profs ou des assistants qui sont mis à l'écart parce qu'ils posent trop de questions, parce que ils font se poser trop de questions aux étudiants, des trucs comme ça, tu vois. Ok, Et ça, c'est ok, grave, ok. quoi. Donc en fait, oui, ok, ouais, ok, je comprends le système. Donc en fait, du coup, il y a très peu de place au questionnement dans l'école, en fait. Parce que si tu as une pression indirecte qui est je peux redoubler, ou je peux être mis à l'écart, ou ok, 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 Ouais, tout d'accord. à Ok. fait. Moi, j'ai été stigmatisé pour mes opinions. C'est moi qui dérangeais, etc., par exemple. Et tu vois, à la fin, je me retrouve encore dans une autre école qui se revendique la science, etc., qui est en fait beaucoup plus une vitrine qu'autre chose. Mais dans cette école-là, ils sont malins. Ils vont dire ah non non mais t'inquiète pas, t'as le droit de pas y adhérer, etc. Chacun sa façon. Et justement en fait, chacun sa façon de faire, dans le sens où tu vas devoir accepter que chez tes camarades, eh ben, eux, ils sentent. Tu vois. Moi, j'ai un prof qui m'a dit, le directeur des Bah, études, qui me dit ah non, mais t'inquiète pas, Arthur, hein, moi non plus, je ne sens pas. Et ça, je crois que je t'en avais parlé l'autre fois, eh ouais. ben, est-ce que quand tu parles des fantômes, dont on n'a pas de preuve d'existence, est-ce que tu dis moi non plus, je ne les vois pas? Non. En fait, tu dis je n'ai pas de raison d'y croire. Et c'est très différent. C'est très différent parce que ça veut dire que tu dois accepter qu'il y en a qui sentent comme si c'était un phénomène qui existait. Ou que c'est toi qui n'y arrives pas, en fait, Oui, finalement. voilà, en plus, c'est toi qui es nul, oui, un peu quelque Ouais. part. Ouais. Mais t'inquiète pas, moi aussi, je suis nul comme toi, t'inquiète pas. Mais en même temps, il n'y a pas encore d'école de fantômes, hein. Mais Oui, club de pas stars, encore. ok, 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 hyper intéressant. Et donc, ok, donc toi, tu sors des études, tu es diplômé, 50 000 euros. Et donc, du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Eh ben, très vite. Alors, je commence à faire des remplacements l'été, voilà. Et d'ailleurs, j'envisage de ne faire que des remplacements parce que je sens que j'ai pas envie de plus m'engager là-dessus, j'ai pas envie d'investir dans un cabinet et puis j'ai pas les moyens. Donc voilà, je commence à travailler en parallèle et Ouais. surtout, alors j'essaie d'intégrer une fac, mais tout de suite en sortant, mais ma demande ne passe pas. Euh, et en attendant, surtout, je commence à créer mes réseaux. D'abord sur Facebook. Pendant un an, j'ai été uniquement sur Facebook de critiques, donc ostéopathie dérivée esprit critique, où à la fois, je fournis des outils d'esprit critique à chaque fois, je dis, j'ai rien inventé, juste je les redistribue de ce que j'ai appris, de la synthèse de ce que j'ai fait. Euh, et je me dis, c'est tout à fait applicable en ostéopathie, et jusque-là, personne ne l'a fait. Et aussi, Mais je alors, montre. justement, explique un peu, comme à quelqu'un qui connaît pas du tout ce que tu fais, qui te connaît pas du tout, enfin, en fait, ta démarche de vouloir créer cette page, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu as créé et en quoi pour toi c'était utile à ce moment-là, quoi. Alors, ben, c'est. Je me pose la question, c'est parce que peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un qui tombe sur ta page, il va se dire, ah, mais il tape tellement, pourquoi est-ce qu'il le renvoie, etc. Mais je pense que l'intention de départ, c'est vraiment apporter de la contradiction, quoi, tu vois. Et je pense qu'il Oui, faut oui, l'équilibre. tout à fait. Oui, c'est Ouais, vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est difficile pour quelqu'un qui arrive tout de suite là de se dire c'est quoi le propos ouais. ou quel est le bien fondé du propos. Après, il y a des choses un peu plus permanentes, etc. qu'on peut retrouver. Il y a quand même de la documentation et j'en fournis avec plaisir quand c'est nécessaire. Mais en Ouais, gros, l'idée ouais. à la base, au tout début, vraiment, alors je montre quand même quelques quelques trucs que je peux trouver sur les forums ostéo qui, moi, me choquent, mais visiblement, ça choque pas les ostéopathes. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de discuter avec les ostéopathes. J'ai essayé. Je le faisais en toute bienveillance, en toute bonne foi. Mais en face, j'ai des gens qui sont farouchement opposés, qui voient ça comme de l'agression, qui, voilà, on s'en prend à leurs croyances, que je suis fermé d'esprit, etc. Toujours les mêmes discours assez fermés. Donc, au bout d'un moment, je crée cette page et je dis, voilà, cette formation ostéopathie et médecine traditionnelle chinoise, qu'est-ce que ça vient faire là, etc. Tu vois, je mets en Qu'est-ce que- évidence des trucs comme ça, cette porosité notamment avec les autres pratiques de soins non conventionnels.
De temps en temps, je vais aussi fournir donc des outils d'esprit critique comme qu'est-ce que c'est un sophisme, des principes épistémologiques fondamentaux comme le principe de la charge de la preuve, des choses comme ça, tu vois, des Ouais. documents en fait de la communauté sceptique que auxquels j'expose les ostéopathes, parce que ma page, même si en fait elle ne s'adresse plus aux ostéopathes directement à la base, il y a quand même des ostéopathes qui vont s'y intéresser, et il y en a beaucoup qui me suivent. Parce que je pense que ça leur est utile. Moi, ce que je dis, c'est j'ai trouvé des choses qui m'ont été utiles dans mes réflexions. Je les partage. Voilà. Je les Ouais. partage parce que je pense que ça peut être utile à d'autres gens, Ok. que ce soit des ostéopathes ou non. Mais l'idée quand même de base, c'est de dire, bon, moi maintenant j'arrête de parler aux ostéopathes sur les forums, etc. On ne peut pas parler avec eux. Donc je vais parler aux autres, aux usagers, aux professionnels de santé ou pas, enfin voilà. Et, euh, et je vais leur dire, regardez ce que disent les ostéopathes, regardez ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Et souvent, bah oui, ça peut vite être risible parce que quand tu vois des ostéopathes faire des appositions des mains sur des tortues ou sur des éléphants, bon, là, il y a peut-être un moment où il est temps de se poser la question, quoi, tu vois? Et Ouais. c'est juste ça, je veux instiller le doute. Et derrière, je suis capable de le justifier. Je suis capable de détailler tout ce doute qu'il y a à avoir sur l'ostéopathie, quoi. Donc, L'agressivité, t'apportes juste un questionnement en fait sur les choses. bah, à la base, oui. Après, effectivement, je suis probablement pas la personne la plus mignonne qui existe, que ce soit, mais je pense que ça fait aussi partie de ma personnalité. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a quand même une certaine forme d'agressivité de ma part à l'époque où je suis ostéopathe et que j'ai encore l'espoir que ça puisse changer, parce que ben je me dis, mais c'est qui ces gens pour imposer ce que ça doit être l'ostéopathie? Pourquoi c'est autant le foutoir? Vous me décrédibilisez. En fait, moi, j'ai jamais voulu être un charlatan, et en fait, c'est envahi de charlatans. Et les ostéopathes sont pas capables même de se positionner et de dire, non, non, nous, on est contre le charlatanisme, etc. On est contre ce qui est une dérive thérapeutique. Et je me dis, pourquoi cette omerta? Pourquoi on tolère ça? Alors que finalement, on le cautionne plus qu'autre chose. Et donc oui, j'ai quand même une certaine forme de colère quand même à ce moment-là. Tu vois, je vais Ouais, pas ouais, mentir. je vois ce que tu veux dire. En fait, ce qui serait pas mal pour la vidéo, ce serait qu'on comprenne en deux mots en quoi consiste la page. On l'a compris, hein, que c'était de la contradiction, etc. Mais peut-être avoir un truc simple où tu expliques, voilà, je crée une page qui vient amener de la contradiction, qui vient simplement questionner des pratiques avec de la science, et Ouais. pour qu'on comprenne en fait en deux mots en quoi ça consiste, quoi. En gros, l'idée de ma page, c'est de diffuser des d'esprit critique, d'épistémologie et de la littérature scientifique qui doivent amener à questionner la validité de l'ostéopathie. Et en même temps, je vais exposer ce qu'on peut trouver en termes de dérives ou en termes de pratiques qui doivent amener à se questionner quand même sur tout ça, qui doivent instiller le doute sur l'ostéopathie. Et après, bon, bah, c'est un espace libre où on peut échanger là-dessus. Et voilà quoi. Hein, je pourrais aussi me tromper et on pourrait revenir je peux revenir sur des choses que j'ai dites ou des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, généralement c'est fait pour instiller le doute et pour critiquer parfois avec humour, parfois avec mes émotions, parce que bon bah en fait je suis pas une page, tu vois. Super lisse des réseaux sociaux, j'ai ma Ouais, personnalité, etc. Quoi, tu vois. ouais, ouais. Et comment c'est pris de la part de la communauté ostéopathe qui voit justement que tu postes ce contenu qui est complètement qui les contredit complètement, quoi. Comment est-ce que c'est reçu de leur part? Bah, c'est pas bien pris du tout. Si déjà les pressions que je pouvais subir en étant en étant au sein de la Non. communauté ou les Ouais. rejets que je pouvais avoir en échangeant avec eux, c'était déjà dur. Imagine si là, librement, j'ai une critique dure envers la profession et même certains praticiens, etc. Là, c'est pas bien pris du tout. Et notamment, en fait, il y en a qui essayent de venir me discréditer, alors après, ça allait assez loin. Hein. Il y en a qui m'ont doxé très rapidement, dont des responsables de syndicats, etc.
J'ai été harcelé dans ma vie privée, etc. pendant longtemps, notamment par le directeur de l'école de laquelle je suis issu. Il m'a harcelé pendant plus de 8 mois, il m'a envoyé des mails, il essayait de faire pression sur ma communication, il a contacté ma mère. Ça a été assez loin, quoi. J'ai dû porter plainte plusieurs fois contre lui. Là, maintenant, ça fait un moment que je suis tranquille, et tant mieux de sa part. Ça ne veut pas dire que je suis tranquille par rapport aux autres ostéopathes, mais bon, c'est Mais déjà pas mal, quoi. tu t'en prenais aux gens ou tu t'en prenais à l'ostéopathie, tu vois? Parce que et que c'est important, tu vois? Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'ils viennent te harceler, tu vois? Alors justement, c'est très intéressant comme remarque parce que je m'en prenais à l'ostéopathie et quand j'exposais des pages, des choses comme ça d'ostéopathes qui disaient n'importe quoi, eh ben je censurais systématiquement le nom, etc. Tu vois? Et Ok. au bout d'un moment, quand j'ai vu les réactions que malgré le fait de faire ça, je me faisais harceler et je me faisais doxer, j'ai dit maintenant ça suffit. Maintenant, je vais laisser vos noms. Voilà. J'ai le droit, c'est du contenu public, je sais ce que j'ai le droit de faire, je connais mes droits. Et donc j'ai dit, bon, bah maintenant, vous voulez vous la jouer comme ça, j'expose vos noms, c'est telle personne qui dit tel truc, je vais parler de tel formateur que je vais qualifier de gourou, etc. Et puis c'est comme ça. Et, euh, et finalement, de la jouer encore plus agressif qu'eux, bon, bah, on va dire que je gagne. mais, euh, mais en fait, c'est con de devoir en arriver là parce que moi, à la base, et même avec les ostéopathes, j'aurais apprécié qu'on soit dans un échange, quoi, qu'on soit dans une remise en question possible. C'est-à-dire que eux, ils se sentent vraiment légitimes dans leurs questionnements, dans leurs arguments, qui ne sont pas valides. Tu vois, je leur dis voilà, ça c'est un sophisme, ça n'a pas de validité. Est-ce que tu peux trouver un autre argument? Est-ce que, tiens, si je te fournis cette source, est-ce que tu es capable de changer d'avis? Sinon, tu es dans un dogme. Si tu peux pas changer d'avis sur la base de preuves ou d'un étayage scientifique ou des trucs comme ça, euh, et donc, en fait, au bout d'un moment, tu as l'impression de parler à un mur, quoi. Tu vois, ça sert à rien ce que tu fais. Donc, bon, bah, je fais sans eux. Tant pis. Et puis, il y a des gens à qui ça parle et qui sont capables de se remettre en question. Il y a aussi beaucoup d'ostéopathes qui me suivent aujourd'hui et qui me disent, au début, c'est vrai, j'ai eu une sorte de réactance par rapport à ton contenu, mais en fait, j'ai compris que bah, tu t'en prenais pas à moi, tu t'en prends éventuellement un peu à mes croyances, et oui, ça bouscule un peu, mais en fait, c'est bénéfique. Il y a beaucoup d'ostéopathes qui me disent, ce que tu fais aujourd'hui, c'est utile pour l'ostéopathie. Et moi, je l'ai beaucoup dit. Je me suis dit, ça, en fait, ça permettrait à l'ostéopathie d'évoluer, sauf qu'en fait, ils n'ont pas envie. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai arrêté. J'ai arrêté l'ostéopathie parce que j'ai compris que ça ne changerait pas. Et j'ai pas envie de vivre dans l'espoir que ça change. D'accord, ok. Donc pour toi, ton verdict, c'est l'ostéopathie ne changera pas si on y implante une référence scientifique. Je pense que, en Mais fait, bon, je pense après, qu'il y a très peu de t'es pas... chances que, il y a Pardon? très peu de chances que ça change. Euh, c'est très dépendant des individus qui composent la communauté. Ces individus n'ont pas l'air de vouloir changer. Ils sont très ancrés dans un système de croyances bien particulier qui est profond, qui nécessite une remise en question profonde. Et quand tu as une population vieillissante d'ostéopathes qui ont cru pendant 20-30 ans à des trucs, ben, c'est pas les plus faciles à convaincre, quoi. Ouais. Donc, et même Pourquoi? probablement que ça effondrerait leur vie, tu vois, pour certains. Et quelque part, je leur souhaite de continuer à croire, quoi. Hein. Eh ben, Euh, ça va être la conclusion de la vidéo. Pourquoi est-ce que tu penses, parce que tu parles que c'est leur vie qui va s'effondrer, tu vois? Euh, tu peux développer, en fait, pourquoi est-ce que c'est si dur de se remettre en question, de remettre en question parce que les ostéopathes participent à la diffusion de l'ostéopathie, enfin, parce ils croient eux-mêmes en ça. Peut-être qu'ils ont du doute, mais je pense qu'ils l'éteignent assez vite, quoi, tu vois? Pourquoi? oui. Ben, il y a un ensemble de biais là-dedans, hein, et notamment le biais d'engagement ou biais des coûts irrécupérables. Ces gens-là, t'imagines devant combien de personnes ils ont dit telle ou telle chose, etc. Pendant combien de temps ils ont construit leur pratique ou leur raisonnement autour de fondements erronés.
remettre ça en question, c'est presque remettre en question ta vie, tu vois. Déjà, moi ou Ouais. d'autres, j'en vois qui se remettent en question au bout de 10 ans de pratique et tout ça, et je me dis, putain, mais respect, quoi. Franchement, j'ai énormément de respect pour ces gens-là. Je me dis, bravo, quelle capacité de recul et de remise en question. Et tu vois, il y a un sentiment de honte aussi parfois. Genre, j'ai Ouais. cru à n'importe quoi, j'ai dit n'importe quoi, des trucs comme ça. Et à ces gens-là, je leur dis, non, non, mais faut pas. Il faut, Bravo. c'est tellement honorable en fait de pouvoir remettre en question ça et et à côté de ça de dire bah en fait j'ai été trompé, j'ai été de bonne foi et moi-même j'ai probablement dit des conneries donc bon bah mettons ça de côté et avançons quoi tu vois, mais en fait pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas parce que ça implique trop de choses dans leur vie, c'est un peu interrelié avec leurs relations tu vois même socialement. Si tu remets en question un système de croyance qui nourrit un groupe, ben, tu risques l'exclusion du groupe. Et par exemple, moi, c'est ce qui m'arrive avec les ostéos et même ce qui arrive à d'autres ostéos dans cette communauté. Enfin, voilà. Et pas que, hein, c'est ce qu'on retrouve aussi dans la spiritualité New Age et les autres types de croyances. Tu as un rejet qui finalement caractérise un petit peu les structures sectaires. Hein. Il faut que ça pense pareil, il faut pas qu'il y ait de critiques. Et si tu poses trop de questions, tu es un peu mis au banc de la société, quoi, tu vois. Donc, Ouais. Ok, ok, ok. Du coup, j'ai deux questions. ouais, Il faut pas que je les oublie. La première, c'était sur l'exclusion, parce que ça, il faut qu'on y revienne. Et l'autre, c'était, tu disais, tu as construit des croyances, etc., durant toute ta vie, et tu te dis, ok, mais en fait, j'ai été trompé. Est-ce que le terme, c'est pas, j'ai été endoctriné, tu vois? ah oui, ah bah Moi, je veux, moi, en fait, ce que je veux comprendre, c'est comment un endoctrinement, comment est-ce que, enfin, un endoctrinement se passe dans un lieu qui sont des études, tu vois, des études d'une école privée. Tu vois, comment est-ce qu'on peut mettre le terme endoctrinement là-dessus? Tu vois, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? bah, moi, ça me fait penser, je fais parfois le parallèle entre les écoles d'ostéopathie et les écoles Steiner. Je ne sais pas si tu vois Ouais, pour Ouais. l'anthroposophie. En fait, c'est probablement le lieu le plus propice pour un endoctrinement. C'est-à-dire que tu es dans un milieu fermé, qui en plus engage par exemple financièrement, etc. Tu vas être toujours au contact des mêmes personnes. Et on te sert un discours, on te sert un narratif, parfois en désignant même les contradicteurs comme un ennemi qu'il faudrait pas écouter. Donc, progressivement, on peut te mettre dans la tête un peu de tout et n'importe quoi. Si au début, on te fait croire qu'il y a un mouvement au niveau du crâne et que tu vas le sentir, et d'ailleurs tu vas le sentir plus tard si tu le sens pas encore, bon bah, en fait, petit à petit, on peut t'introduire bah, tout et n'importe quoi, en fait. Si tu crois pas aux énergies tout de suite, tu peux être amené à y croire bientôt, quoi. Tu vois. D'autant que le placebo justifie l'efficacité de l'ostéopathie, en fait. Il y a une Oui, c'est justification. ça. Ça marche. Exactement. C'est très intéressant. En fait, c'est ce que dit Romy Sauvert, qui est sociologue sur l'adhésion ou la désadhésion aux croyances extrêmes, ou elle s'intéresse aux sectes, etc. En fait, les gens vont adhérer pas sur la base d'arguments rationnels ou de faits scientifiques, mais sur ce qu'elle appelle la preuve expérientielle. C'est-à-dire que Mhm. les gens vont en faire l'expérience. Ils vont voir que ça a marché. Tu vois, ils retirent pas les biais de leur appréciation subjective. Ils vont pas essayer de voir si est-ce que c'est vraiment ça qui a marché, donc ou est-ce que c'est placebo, est-ce que la technique a une validité, etc. Non. Par contre, ils vont voir ah tiens ça va mieux après, donc ils font Ouais. une confusion entre corrélation et causalité par exemple, et donc c'est bon. Ils adhèrent à l'idée. Tu vois, ils l'ont vu ou ils l'ont vu sur eux par exemple. Et donc ça c'est quelque chose qui va te faire adhérer inconditionnellement à une idée. Tu vois, elle en te parle Ok. très bien. Il y a des reports, enfin, il y a des vulgarisations de ses, elle fait des vulgarisations de ses études, etc. Enfin, je vous invite à regarder ce qu'elle fait. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Donc, tu arrives dans une école, tu es dans un milieu privé, tu as des liens qui se solidifient, tu restes avec les mêmes gens, tu restes dans ton même milieu, ça fonctionne. Et donc, en fait, au final, tu suis un cursus dans lequel, même si tu as des questionnements et même si on te dit que scientifiquement, c'est pas prouvé, tu as quand même tout ton environnement qui confirme tes croyances, tu as quand même l'effet placebo qui vient justifier ta pratique. Ouais, Tu peux très vite, facilement te conforter dans tes croyances. ouais Mais c'est ça.
Et tu Ouais, c'est vrai. comprends pas quand tu as des gens qui vont venir critiquer l'ostéopathie, bon bah on va les appeler les détracteurs, comme si il y avait des gens qui étaient nés avec la volonté d'annihiler l'ostéopathie comme ça. Ouais. Et tu comprends pas parce que moi je vois bien ceux qui y croient fort, ils vont dire mais non, mais machin, l'anatomie, mais machin, la physiologie. Bah oui, mais en fait, c'est pas avec l'anatomie que tu justifies les mécanismes d'action de ta pratique. Et, Ouais. euh, et Ouais, ça, en ouais. fait, on te donne pas les outils pour le comprendre, ça, tu vois. Donc, quand tu sors de ton cursus, que tu es diplômé, que tu crois ce que tu fais et que, en plus, tu constates que ça fait du bien aux gens, eh ben, tu ne comprends pas en plus la critique qui est faite à ta discipline. C'est plus simple de penser que c'est des gens qui sont frustrés, jaloux, enfin tous les arguments très pertinents que je reçois assez régulièrement. Bon, après, est-ce que tu penses pas que les gens les plus agressifs sont les gens les plus touchés par ton discours, Euh, qui ont probablement. Moi, j'ai le sentiment que, alors c'est un sentiment et c'est complètement de la projection psychologique, mais que ce doute que toi tu émets, c'est un doute que potentiellement ils ont, sauf que eux, ils ont toutes les raisons du monde de l'étouffer, et que quand ils voient le tien, euh, je sais pas, quelqu'un qui ne doute pas de ce que tu dis, enfin, qui ne doute pas de sa profession, il ne t'entend pas, il est indifférent pour moi, tu vois, parce que je dis, bon, c'est un fou, j'en sais rien, tu vois. Tandis que quelqu'un tandis que quelqu'un qui réagit, pour moi, c'est que tu touches un point sensible, quoi, tu vois. Donc, enfin, ah ouais, je sais je sais pas si je pas. suis clair, mais pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est tout un système qui est une petite graine qui doit, qui commence dès le départ, enfin, qui peut commencer dès les études, mais que je sais pas, j'ai vois ça un peu comme des chiens de garde, tu vois. Alors, enfin, peut-être que j'extrapole, je vais un peu trop loin, tu vois, mais je pense que tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais Ouais, bah je sais, je sais pas trop parce que moi, tu vois, ça m'est arrivé. Bon, j'en ai plein des anecdotes où je me fais insulter par des ostéopathes, mais j'en ai une en tête, tu vois, c'est qu'à un moment donné, je vais critiquer un enseignant d'une école ouais, qui raconte n'importe quoi, hein, qui est vraiment dans la spiritualité et tout. Alors voilà, et moi j'ai un ton assez caustique, euh, je je vais être assez dur, assez moqueur, des choses comme ça. Et et là en fait il y avait plein d'étudiants qui sont arrivés en message privé. Alors je crois que ça s'est fait passer le mot dans un groupe à eux d'étudiants probablement de BDE ou j'en sais rien. ouais. Et ils sont arrivés à plusieurs en message privé à m'insulter, etc. Tu vois. Et moi, Et t'inquiète, hein, j'ai pourquoi? l'habitude. Et Et en fait, pourquoi ils et en- t'insultent? ah mais ça, justement, c'est ce que même ça, j'essaye de les faire se questionner là-dessus. Je leur dis, mais vous vous rendez compte que là, vous trouvez légitime de venir m'insulter parce que je me suis moqué de vos croyances ou de votre enseignant, tu vois, qui dit n'importe quoi, c'est-à-dire que je peux le justifier, tu vois. Ouais, Et, non, ça, t'as raison. Ouais, ouais, ouais. et en fait, je me dis, mais vous vous rendez compte du degré d'engagement que vous mettez dans votre croyance, hein. C'est-à-dire, j'ai pas insulté ta Ouais, mère, j'ai t'as pas, raison. tu vois, je suis en train Ouais. de me moquer de ton prof qui dit n'importe quoi. Et, et je me dis, ben, c'est étonnant quand même comme attitude. Et, et donc, moi, maintenant, quand les gens me viennent m'insulter, ben, je les affiche publiquement. Et après, ils aiment pas. Ils me disent oui, c'est la vie privée. Ben non, en fait, renseigne-toi sur la loi. Je sais ce que j'ai le droit de faire. Mais c'est marrant comme eux se sentent légitimes de venir m'insulter, parce que l'injure aussi, ben, c'est puni normalement. Et toi, tu les injures pas. Ah non, Tu non, injures leurs alors croyances. ça peut arriver hein, quand je me fais insulter de répondre par l'injure parce que je me laisse pas faire non plus quoi, tu vois. Je comprends. Mais sinon, j'insulte pas les gens moi. J'ai jamais insulté personne comme ça gratos quoi. Hein. Pas gratuitement. Jamais fait ça de ma vie. Hein. Ouais. Légitime Maintenant, défense d'injure. oui, voilà. Par contre, tu Ouais. viens m'insulter, tu viens me parler, je sais pas quoi. Il y en a qui aiment bien dire que je suis gros. Bon, d'accord. Il y en a qui aiment bien dire que j'ai de la barbe. Je vois pas le niveau d'insulte que c'est. Et Mais, ça vole haut. mais ouais, parfois, c'est vraiment juste
pour essayer de faire du mal, etc. Et Ouais. ça rejoint peut-être ce que tu dis, peut-être parce que moi, je leur fais du mal dans leurs croyances, tu vois. Oui, oui, je vois ce que tu Et, veux dire. mais peut-être pas parce que, oui, Non, ça non, doit toucher un point sensible, mais peut-être pas pour ces raisons-là, peut-être parce que, ben, comme je te disais tout à l'heure, imagine ce que représentent ces oui. croyances dans leur vie. Si je leur fais effondrer ça, bah, peut-être que je détruis une partie de leur vie. Mais tout comme moi, hein, moi le premier, quand j'ai remis en question ben, C'est les dur, 5 hein. ans que je venais de passer, Waouh. l'investissement que j'avais venais de mettre, imagine dans quel état psychologique t'es quand tu dis putain, mais qu'est-ce qu'on a essayé de me mettre dans la tête? À quoi j'ai cru? Qu'est-ce que j'ai pu dire comme connerie? On se sent con, Euh, hein. Bah oui, en fait, on se C'est sent bête, terrible. on se sent honteux et c'est difficile, quoi. Il y a Et- vraiment un côté humain à ne pas négliger dans la déconversion. C'est pour moi, je suis parfois même, je sers un peu de tampon pour, euh, pour certains qui sont très anti-ostéo. Je leur dis, bon, ça reste des gens endoctrinés. Ça reste des victimes. Les ostéopathes sont les premières victimes. Par contre, après, ils ont une responsabilité dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font et dans la diffusion des propos, etc. Donc, Ah, ok, putain, c'est un mécanisme très complexe, hein, tout ça. Hein. putain, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Ok, ok, ok. Ben, enfin, là, je sors de l'interview, mais je comprends complètement. Moi, j'ai été dans les croyances nouvelles, je crois que je te l'avais dit la fois Ouais, passée. tu m'avais dit, ouais. Le jour où j'ai appris le truc, je regardais une vidéo. En fait, je suis tombé sur la tronche en biais. Moi, j'ai commencé avec les expériences de mort imminente à tomber dans le Ouais. New Age. Donc, en fait, si tu veux, potentiellement peut-être une vie après la mort. Et en fait, tu tombes sur une autre vidéo. Je finis. Et en plus, là, à ce moment-là, je sors de mes études. J'ai peur de la mort parce que je dois faire quelque chose de ma vie, tu vois, une injonction, tu vois. Et je dis, OK, il faut que je réussisse, etc., ambition, machin. Donc, du coup, je commence à regarder toutes des vidéos sur ce qui est après la mort parce que j'ai peur de la mort. Je fais ça tous les soirs pendant 2 ans, 2 heures de podcast, comme ça, à regarder Insomnie, enfin, faire que ça de la nuit. Ouais. J'écoute une vidéo de Thomas de la tronche en biais. Je suis. Enfin, et vraiment, mes déclics je suis trop con. Je suis trop Euh, con. Je suis content de l'avoir eu comme ça, mais putain, mais le vide que tu ressens derrière ça, tu es ouais. en mode. Ouah. Parce que ça se construit dans tes interactions sociales, dans le sens que tu mets à tes actions. Tu vois, Voilà. c'est pas une petite partie de ta vie, c'est une petite partie de ta vie qui est infusée dans tous les petits pans de ta vie. Donc, c'est 1 minute par là au quotidien, 1 minute par là, 1 minute par là. Tu vois, c'est ça qui est difficile. C'est que c'est un deuil, en fait. C'est un deuil. Voilà. Je trouve, en tout cas. Moi, c'est comme ça Exactement. que je le vis, tu vois. Ah ouais, non, mais moi, je l'ai vécu aussi comme ça, comme un deuil. Et c'est pas la première fois qu'aussi des ostéopathes me le verbalisent comme ça. Et en fait, imagine là, tu me parles d'un truc alors qui effectivement, moi parfois ça me fait penser à certaines croyances au sein des religions, c'est que effectivement ça va influencer ta conception du vivant et donc probablement tes décisions dans la vie. Donc on peut imaginer quand même l'impact. Mais imagine aussi là du côté par exemple des ostéopathes ou des pratiques de soins non conventionnels, euh, c'est aussi ce que tu vas faire de ton quotidien, dans ta profession, dans l'interaction avec d'autres gens qui vont venir te consulter pour ça. Donc, l'impact dans ta vie, il est énorme, tu vois. Ouais, ouais, Quel que ouais, soit ouais. ce genre de croyance du New Age, c'est effectivement absolument non négligeable et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup qu'il y ait une façon d'accompagner les ostéopathes, de les permettre de sortir de ça, etc. J'aimerais vraiment, en ce moment, c'est à ça que je réfléchis. Et c'est très complexe, quoi. C'est très complexe parce que il y a des comment dire, des dimensions administratives et institutionnelles à prendre en compte qui moi-même me dépassent, quoi. Hein. Parce que sinon, après, individuellement, on peut tous décider de rejeter des croyances. Mais qu'est-ce que tu fais quand c'est ton métier, quand t'as plus rien derrière, quand ton métier en plus, ton diplôme, il vaut rien sur le plan académique. Comment tu accueilles ce questionnement? C'est une vraie question enfin, pour peut-être pas les aider en déconversion, parce qu'il y a une question d'éthique là-dedans, mais je comprends ce que tu veux dire, en tout cas. Ouais, Il y a une vraie déconversion à faire, quoi. ouais, moi, les gens qui me contactent, c'est pour moi à chaque fois, c'est difficile parce que je peux pas leur dire, ouais, c'est de la merde, arrête tout, etc. C'est leur vie, quoi. Donc, Ouais. je suis qui Ouais, pour ouais. leur dire, arrête ce que tu fais. Si je leur dis sincèrement, moi, si je dois te donner un conseil, je pense qu'il faut se casser de là, mais c'est pas une décision que tu peux prendre comme ça. Et donc, Non, mais tu peux être factuel. voilà.
Je leur dis, je suis sincère avec eux, mais je leur dis aussi, voilà ce qu'il en est de l'ostéopathie, voilà. Et après, moi, ce que je leur dis, par exemple, aux ostéopathes, je leur dis, au moins, si vous êtes piégé un peu par la situation, au moins travaillez correctement, éthiquement, en vous mettant à jour, en vous informant correctement, parce que vous avez le droit de travailler avec votre titre, c'est légal, etc. Au moins, ne faites pas d'ostéopathie, en fait. Moi, les ostéopathes que je respecte, c'est ceux qui sont capables de dire l'ostéopathie, c'est une pseudomédecine. Et en fait, finalement, je fais juste de la thérapie manuelle. C'est l'outil que je propose en leur fournissant les meilleures connaissances possibles sur ce qu'ils ont, etc. Mais l'ostéopathie, je ne peux pas nourrir ce système-là, quoi. Et c'est important. On va revenir du coup dans l'histoire. Toi, tu voulais. Donc, toi, tu décides de. À quel moment tu te dis, moi, l'ostéopathie, c'est fini. Je quitte mon cabinet. Je ne fais pas mon cabinet. Tu me l'as plus ou moins dit, hein, mais c'est pour resituer. Ouais, alors je savais que je m'engagerais pas beaucoup plus dans le truc, surtout quand je voyais que c'était pas très stable comme discipline, tu vois, et que ça avait pas l'air ça avait pas vocation à s'améliorer. Ouais, je pense que au fur et à mesure, en fait, donc je crée ma page et au bout de 6 8 mois, moi j'ai déjà le projet de reprendre des études. Donc, je fais les démarches. Ouais. Et le mois de septembre qui suit, je suis intégré en première année de master en histoire et philosophie des sciences. Donc déjà, c'est ce qui m'aide à mettre un pas à l'extérieur de l'ostéopathie. Mais je continue de travailler à ce moment-là. Je continue en collaboration. On va dire que ça diminue petit à petit et je me dis que probablement, effectivement, je vais être amené à cesser complètement. C'est-à-dire qu'en soi, ça me dérangeait pas de faire ce que je faisais à côté parce que j'essayais de travailler correctement, etc. Mais en même temps, j'avais pas envie de nourrir le système, j'avais pas envie j'avais envie de mettre ça derrière moi, etc. Donc, tu vois, ça n'a pas été un déclic d'un coup parce que quelque part, je le savais déjà que j'allais m'en éloigner, mais il te faut un petit peu aussi une porte de sortie. Et c'est pour ça que je veux proposer ça à des ostéopathes. Tant qu'ils n'ont pas de porte de sortie, ils sont bloqués. Ok. Et tout le monde n'est pas disponible pour reprendre des études ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est coûteux, quoi. Donc, moi, une fois que C'est j'ai quoi? pris C'est la coûteux? porte, comment? Tu disais, ça a coupé. Tu disais quoi? C'est coûteux, c'est ça? Ouais, c'est coûteux. C'est coûteux et Ouais. pas que d'un point de vue économique. C'est coûteux en termes de temps, en termes d'organisation, en termes de, tu vois, dans ta vie, quoi. Ce que ça implique de devoir reprendre des études quand tu as fait 5 ans d'études. Bon. Et, euh, et donc, au final, voilà, moi, c'est ce qui m'a permis de sortir progressivement. Et à un moment donné, alors de toute façon, je travaillais quasiment plus, en fait, au fur et à mesure. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, ça y est, là, c'est stop. En plus, il y a des gens qui me faisaient chier parce que ah ouais, tu critiques l'ostéopathie, mais t'es ostéopathe et tu pratiques et machin, t'es un charlatan en fait. Bon, vous faites chier en fait. Hein. C'est désolé de m'être fait arnaquer 50 000 euros, ça vous dérange pas trop et que je gagne 100 balles, ça vous dérange pas trop peut-être. Mais bon, voilà, les Ouais. gens oublient beaucoup l'aspect humain derrière et comme si j'avais des discours hors sol quand je travaillais, quoi, tu vois. Par contre, j'avais bien conscience que bah, je faisais pas grand-chose. Et d'ailleurs, je disais, voilà, moi avec mes mains, je vais pas faire grand-chose. En fait, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, mais voilà, ça peut vous aider. Les gens étaient toujours satisfaits, il y a pas de problème. Hein. Ah oui, je vais beaucoup mieux, ah, nanana. Oui, d'accord, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et moi, je minimisais beaucoup l'impact que j'avais parce que j'en avais conscience. Voilà. Ouais. Donc, Ah, il y a quelqu'un derrière. Ok, donc. oui. J'ai regardé par la fenêtre, je savais pas ce que c'était. Ok, ok, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Ok. Et donc là, t'es parti. Ok, mais en fait, tu as dû mettre un pas dehors pour te dire, je suppose que ça a justifié ton truc aussi de, je suis pas fou. C'est normal ce que j'ai vécu, tu vois. Alors Après, ça a je faisais été, jamais. c'est venu plutôt grâce à mes réseaux où il y a des ostéopathes petit à petit qui me rejoignaient. En fait, tous ces ostéopathes-là qui se remettaient en question, on se retrouve tous à se dire, ah mais en fait, on n'est pas fou. Parce Ouais, que tellement c'est une omerta, ce sujet. Eh ben, on ne sait pas.
finalement, on ne sait pas. Alors que là, de pouvoir se retrouver et se dire, ah ok, on n'est pas les seuls à penser ça, mais sauf qu'il y avait nulle part où on pouvait le dire. Et en plus, on est capable de l'étayer. Tu vois, moi, c'est-à-dire que j'apporte des arguments, je fais entrer l'esprit critique au sein de l'ostéopathie, et enfin, sans vouloir m'accorder des mérites Non, particuliers. non, on Mais a je veux compris, dire, jusque-là, j'ai l'impression que les outils de l'esprit critique, on les avait jamais appliqués en ostéopathie. Et de voir que ça fonctionne bien et de voir qu'ils sont, on peut les utiliser et se les approprier, et ben, ça nous permet de conforter cette idée qu'on n'est pas fou, effectivement. Que c'est pas une affabulation, que finalement ceux qui affabulent, c'est ceux qui racontent n'importe quoi en ostéopathie. Et c'est pour ça que j'invite les ostéopathes qui commencent à douter, pas à répéter ce que je dis bêtement, mais plutôt à se saisir de ces outils pour se les réapproprier et les appliquer. C'est ça. bien sûr. L'esprit critique, c'est réfléchir par soi-même et premièrement peut-être contre soi-même, contre ses a priori. Ok, c'est remettre en question, quoi. C'est pas quitter un Voilà. gourou pour suivre le nouveau gourou, Arthur. Ah bah ouais, j'ai certainement pas envie de ça. C'est aussi pour ça parfois que j'ai Excuse-moi, j'ai cette un appel attitude un professionnel. peu. Attends, une petite seconde. J'ai un appel important, je pense. Une petite seconde, désolé. Vas-y, vas-y. Je vais me fumer Oui, une allô? cigarette. À ton aise, super. Ah, attends, ça a raccroché. Ok, ça va. Est-ce que toi, tu vois dans le fonctionnement de l'ostéopathie, peut-être que tu as déjà fait faire le lien, mais c'était les traits caractéristiques d'une secte, tu vois? Je crois que sur le site des Miviludes, il y a ça. Est-ce que tu as fait ce travail de comparer ça à l'ostéo? Oui, tout à fait. J'ai même fait une sorte de tableau. En fait, ce que je t'ai pas dit dans mon parcours, c'est que dans ma dernière année de formation, j'ai rejoint. En fait, je m'intéresse au phénomène sectaire un peu par hasard aussi. Et je fais des parallèles intéressants avec l'ostéopathie, parce qu'en fait, dans le phénomène sectaire, il y a un gros point avec les pratiques de soins non conventionnels. Et je vois cette porosité entre l'ostéopathie et les pratiques de soins non conventionnels de façon générale. Et en fait, l'ostéopathie est une pratique de soins non conventionnels. Et donc, je reconnais en m'intéressant à, je sais pas, la naturopathie, etc., je reconnais des traits en ostéopathie. Et donc, je rejoins une association qui s'appelle le GEMPI, le groupe d'études des mouvements de pensée en vue de la protection de l'individu. C'est une association loi 1901 d'information et de lutte contre les dérives sectaires. Et d'ailleurs, en novembre, je vais aussi intervenir à l'UNADFI, qui est une association aussi de lutte et d'information contre les dérives sectaires. Et donc voilà, tu as plusieurs assos comme ça qui informent, qui sont en contact avec la Mivilude, etc. Et effectivement, je fais ce parallèle avec l'ostéopathie, qui répond quand même à beaucoup de caractéristiques de la dérive sectaire de façon générale, en tout cas du risque de dérive sectaire, et même en fait de la secte. Hein. En fait, il n'y a pas de définition légale de la secte, donc mais il y a des spécialistes qui s'intéressent à savoir comment on peut définir à quoi ressemble une secte. Effectivement, moi, j'ai pas de problème à dire que l'ostéopathie, ça ressemble beaucoup à une secte, que ça répond à énormément de critères. Et d'ailleurs, il faut, pour définir quelque chose de sectaire, c'est un ensemble de critères. Hein, et d'ailleurs, il ne faut pas que ça réponde forcément à tous les points, mais c'est un faisceau d'indices qui vont t'amener à qualifier quelque chose de secte. Ouais. Et surtout, dans ce qui est de la définition de la dérive sectaire, c'est que c'est un dévoiement de la liberté de penser par un groupe ou un individu isolé qui, par des moyens de pression, vont t'amener à faire des choses qui seraient dommageables pour toi ou ton entourage, des choses comme ça. Et en fait, c'est exactement ça en ostéopathie. En ostéopathie, on t'empêche de penser autrement que comme il faut penser. Et de là, tu vas être amené à faire des choses que probablement tu n'aurais pas faites si tu avais été correctement informé, quoi. Moi, j'aime bien aussi ce que dit par exemple Richard mon voisin à ce sujet, où il dit en fait, si on te présente
qu'une certaine façon, que certains aspects d'un sujet et qu'on cache tout ce qui n'est pas arrangeant, c'est le début de l'escroquerie intellectuelle, en fait. Et c'est quand même un outil de manipulation, un sujet, pour te faire adhérer à une idée sans te fournir tous les outils, en fait. Ouais. Ok, trop bien. T'as répondu à la question, super. Du coup, ici, moi, je me demandais, qu'est-ce qu'on a comme dinguerie dans l'ostéopathie, c'est-à-dire dans tout ce qui est énergétique, biodynamique, tu vois, enfin, j'aimerais bien parler un peu de ça avec toi. Ouais. Enfin, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te semble le plus fou, en fait, dans ce que tu vois en termes ça, je ne sais même pas si je vais le garder dans l'interview, c'est plutôt pour moi, mais Ouais. de enfin, le bien, tu vois. Est-ce qu'il y a des choses qui paraissent particulièrement ahurissantes? Moi, ce que je trouve grave en ostéopathie, c'est, et dans les pratiques de soins conventionnels de façon générale, c'est les prétentions. Parce que, en fait, que tu fasses du bien-être en posant les mains, en ne touchant même pas les gens, etc., ça, en fait, quelque part, on s'en fout, quoi. Tu vois, tu peux Ouais, prier aussi, ça me regarde pas. Par ouais, contre, que tu prétendes que ça soigne des trucs, là, c'est dangereux. ouais, Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu le renforcement de la loi sur les dérives sectaires, l'éloignement des traitements conventionnels, etc. C'est pénalement répréhensible aujourd'hui. Et en fait, le risque principal, c'est ça, quoi. C'est d'atteindre la santé des individus en pensant bien faire, tu vois. ouais. Donc, ce qui me choque, moi, généralement, c'est les listes interminables de prétentions thérapeutiques, d'indications à l'ostéopathie, sans fondement, sans justification, qui parfois vont jusqu'aux troubles psychiques. Enfin, c'est fou, quoi, tu vois. Ou Ça, moi, je trouve ça grave. Après, ça soigne le dans cancer, par exemple. Ouais, alors généralement, ils vont pas trop. Ils vont dire, tu vois, concernant le cancer, moi, de ce que j'ai pu voir en ostéopathie, c'est ils vont accompagner sur les effets secondaires de la chimio, etc. Mais finalement, ça nourrit toujours un discours de défiance envers, bah, regardez, le cancer, enfin, la chimio, ça fait du mal au corps, etc. Bah oui, mais en même temps, bon, bah, c'est le moins mauvais traitement qu'on ait, tu vois. Donc, je ne sais pas quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu penses faire, toi, avec tes mains, dans l'accompagnement de pathologies organiques, ce que tu n'as pas le droit de faire normalement, hein. Donc, Ouais. moi, c'est ces aspects-là que je trouve graves. Après, tu vois, les dingueries en termes de pratique, bon, bah là, on a tout, quoi. On a ceux mais qui découlent directement de la philosophie des concepts. Tu vois, le crânio sacré, machin. Les gars posent les mains, ils prétendent qu'il se passe des trucs. Maintenant, je trouve ça risible, tu vois, je trouve ça plutôt marrant de me dire, putain, ils croient vraiment fort à ce qu'il se passe des trucs alors qu'ils posent les mains sur un crâne, qu'ils pensent que les os du crâne, ça bouge, qu'ils corrigent des dysfonctions à ce niveau-là. Bah, ça, c'est incroyable quand même. Mais en fait, quand t'es pas dedans et que tu découvres ça pour la première fois, putain, moi, ils me font marrer, quoi. Parce que Ouais, tu te oui, dis, oui, mais dans c'est leur, marrant quand même. Tu te dis, dans leur putain, tête, tu te dis, mais putain, dans leur tête, c'est la Zoom, enfin, ils s'éclatent tous les jours, quoi, tu vois. Mais tu penses oui, quoi de et en même temps, je vois bien le cheminement, l'endoctrinement progressif qui t'amène à faire ça, tu vois. ouais, Je vois bien comment parce que même pour le crânien, encore une fois, qui invoque des mécanismes invraisemblables, on te dit, mais si, l'anatomie du crâne, si, le liquide céphalorachidien, machin. Donc, t'as l'impression de te baser, eux, ils ont l'impression de se baser sur des trucs avérés, quoi, tu vois. Mais en ouais, fait, et comme ils sentent aussi, ils le sentent, ce mouvement, qui d'ailleurs, on l'a pas dit, mais qui s'explique par le phénomène de l'effet idéomoteur, tu vois. Il y a de la Richard Monvoisin le vulgarise, je crois qu'il y a Monsieur Sam aussi qui en parle. Donc j'invite les gens à se renseigner sur l'effet idéomoteur, ouais. qui fait que notre cerveau crée un mouvement, en fait. On a l'impression de sentir. C'est comme une illusion d'optique, sauf que là, c'est le sens du toucher. Voilà. Ok. Donc voilà. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que c'est complètement. Tu te dis, mais moi, par exemple, c'est pour ça que je mets sur des carapaces de tortues ou sur des éléphants ou sur des. J'ai vu ostéopathie sur un rhinocéros. Enfin, il y a pas de limite. Il y a pas de limite. Et c'est ça qui est fou, quoi. C'est Ouais. que
Tout est possible, puisque, et ça c'est ce qui découle vraiment, moi je m'intéresse beaucoup à la philosophie, au concept, au principe philosophique de l'ostéopathie, qui permettent ça. C'est, si tu veux, pour résumer en gros, la structure et la fonction sont interreliées. Et tous les tissus du corps sont en continuité, ou en tout cas tous les systèmes sont interdépendants. Et les techniques ostéopathiques, elles visent à stimuler les capacités d'auto-guérison du corps. Et ben, grâce à ces trois principes, tout est possible. Je te mets je te mets la main sur le crâne et j'agis sur la structure qui va agir sur la fonction. Et donc, par continuité des tissus, je peux agir sur l'hypophyse. Et donc, je peux agir sur le dérèglement hormonal de ta sphère gynécologique en mettant les mains sur le crâne. Et ça, c'est incroyable, quoi. Tu vois? C'est, mais sauf que c'est exactement comme ça qu'on est amené à réfléchir. Tu vois, le En raisonnement fait, clinique, il va découler de ça. on t'explique qu'il te manque une pièce du puzzle pour ta tête, mais que si on remet bien la pièce du puzzle, ça va soigner le truc, quoi, globalement, si je comprends bien. Ouais, ou en tout cas, on l'a fait mieux fonctionner en agissant dessus. Tu vois, Ouais, c'est en ça. agissant sur sa structure, et ben, elle va mieux fonctionner. Vraiment, l'ostéopathie, ça repose vraiment sur ça, sur ce truc entre la structure et la fonction. Peu importe ce que tu as, eh ben, le foie, je dis n'importe quoi, le genou, eh ben, si j'agis sur la structure en corrigeant des dysfonctions ou en améliorant sa mobilité, etc., eh ben, du coup, toute la fonction autour, qu'elle soit neurologique, vasculaire, lymphatique, musculo-squelettique, va mieux fonctionner. C'est ça le Moi, raisonnement. Donc moi, je me tout est demande, possible. je me demande quand même comment Andrew Steele, il en est arrivé à dire ça avec des corps morts, quoi. Attendez, excusez-moi. Enfin, genre, si je remets ça, ça va fonctionner. On va essayer. Enfin, il a un peu ce geste, non? Oui, bah, c'est sûr qu'il manquait de méthode et que, en fait, il a tiré des conclusions en faisant des raccourcis, etc. Et que, oui, ça n'a pas de validité, mais le problème, C'est notre c'est que, époque aussi, hein. Ça, je pense que tu vois, c'est eux, ils le mettent en tant que gourou, maître à penser, etc. C'était une autre époque. Peut-être que, et la spiritualité faisait partie des dogmes de l'époque, presque de la religion, tu vois, tout le mouvement New oui, Age oui, était à oui. ce moment-là, les magnétiseurs aussi. Donc, tu vois, c'est comme le fondateur de de l'homéopathie, c'était un homme de son époque aussi, tu vois. C'est ce Oui, qu'on en a fait le problème. C'est, voilà. tu vois ce que je veux dire? C'est, En- les continuateurs sont probablement plus responsables ouais, que les fondateurs eux-mêmes. Parce que, exactement. en fait, quand tu recontextualises, etc., tu peux dire, bon, voilà, il a eu cette idée-là, mais aujourd'hui, on est en capacité de rejeter cette idée. Non, il y en a qui ont enfoncé le clou, quoi. Ouais. Et donc, Mais, pour l'ostéopathie crânienne, c'est William Garner Sutherland dans les années 30. Et là, c'est beaucoup moins acceptable, son idée. Autant, bon, déjà, c'était pas très acceptable ce que proposait Steele, mais ouais, Sutherland avec l'ostéopathie crânienne, c'est hors sol. Et par la suite, ça a continué comme ça, quoi. Aujourd'hui, moi, je Gral. me suis pris à un des gourous qui a parlé de l'approche tissulaire. Et lui, ben, les cellules du corps ont une conscience, on peut communiquer avec le toucher. Enfin, il n'y a pas de limite. En fait, il n'y a aucune limite parce qu'on ne se base pas sur des raisonnements d'une démarche scientifique ou quoi que ce soit, quoi. Et Ouais. bah, tout est possible. Mais c'est vraiment, c'est la cour de récré, quoi. Chacun se dit, ok, ok, mais moi aussi, je veux faire mon ostéopathie, tu vois. Oui, Genre, il y a l'ostéopathie aquatique, un jour on fera l'ostéopathie des ongles, enfin, j'en sais rien, tu vois. Enfin, ouais, ouais, c'est exactement. c'est vraiment en mode, mais attends, mais ça, on n'a pas encore essayé, mais faisons-le. C'est un Ouais, truc, exactement. c'est Tout assez. à fait. Mais je suis d'accord avec toi que le truc le plus grave, au final, c'est la dérive par rapport à la santé et te faire croire que c'est scientifiquement prouvé, te faire croire. Enfin, la dérive, elle est dans le système, quoi. Mais bon, ça, on l'a Ouais. bien expliqué. Te, te faire croire, mais parce que eux-mêmes y croient. Mais oui, c'est ça. Moi c'est ce que je dis aux ostéopathes, c'est Mais ils sont pas en fait, malveillants. Ils y croient non, non, vraiment. non. Je dis, vous-même, vous faites passer ça pour valide parce que vous croyez que c'est valide. Parce que vous faites des erreurs de raisonnement. Il y a David Hume, un philosophe empiriste, qui dit: quelle raison me donnez-vous de croire que la véracité de ce que vous alléguez est plus probable que la possibilité que vous vous trompiez ou que vous me trompiez? Et c'est ça le truc, c'est que il faudrait pouvoir justifier indépendamment des erreurs qu'on puisse faire, que ce qui est dit est valide. Ouais, Tu vois ce que je veux exactement. Ouais. dire?
Exactement, ouais. Et, et le problème, c'est que On a les, la les, les, les ostéopathes ne font pas ce travail critique, d'analyse critique de leurs allégations, de leurs prétentions, voilà, de leurs Ouais, concepts, etc. ouais, ok, ok. Tu penses quoi de l'ostéopathie pédiatrique? Ah, pour moi, je l'ai encore dit hier, c'est une fumisterie complètement. Complètement, il n'y a aucune justification à ça. Ok. C'est au mieux, c'est du bien-être. Au pire, c'est dangereux. Euh, Parce Non, pour que moi, ça n'a pas sa place. tous les Ou alors, parents vont faire voir. Moi, j'en ai discuté avec quelqu'un. Elle me disait, ben, mon gosse avait un problème à la mâchoire. J'ai été voir un ostéopathe. Il va beaucoup mieux. On avait été faire 10 trucs avant. C'est l'ostéopathe qui l'a sauvé, tu vois. Et, et elle me dit, j'ai plein d'amis qui ont été voir un ostéopathe. Elle me dit, enfin, ça marche, ça marche. Elle me dit, alors moi, je m'en fous que ce soit placebo ou pas, ça marche, tu vois. Il y a les deux sons de cloche, quoi, tu vois. ouais. Ben, alors c'est toujours délicat hein, sur des anecdotes comme ça parce il y a beaucoup de choses à essayer de discriminer. Que- Quel était le problème exactement? Comment il a été mis en évidence? Comment il a été traité? Est-ce que si on avait fait autre chose, ça n'aurait pas marché aussi? Est-ce que si on n'avait rien fait, ça n'aurait pas marché aussi? C'est difficile. Ouais. Maintenant, en fait, le truc de l'ostéopathie, moi, c'est pour ça que je dis l'ostéopathie. Pardon. L'ostéopathie, c'est une fumisterie. La thérapie manuelle, ça peut avoir un intérêt. Euh, Qu'est-ce qui a été fait? Pardon. Si ce n'est peut-être des techniques qui ne sont pas propres à l'ostéopathie. Parce que si c'était pour mettre le doigt dans la bouche du nourrisson et le forcer à téter et un petit peu exercer des contraintes, etc., qu'est-ce qu'il y a d'ostéopathique là-dedans? Tu vois? Ouais, Donc, ouais, pour moi, l'ostéopathie va généralement prendre une place qui devrait être prise par des kinésithérapeutes, peut-être même des sages-femmes, des ergothérapeutes, peu importe, euh, qui, qui se réapproprient certains outils en faisant du coup passer l'ostéopathie pour valide, alors que est-ce que c'est vraiment l'ostéopathie, tu vois? ouais. Moi, c'est sur ces aspects-là que je vais questionner la légitimité du truc. Maintenant, en fait, après aussi, il y a un truc à dire, c'est euh, que, euh, que, par exemple, ce genre d'anecdote, il en ressort quelque chose de bénéfique, c'est tout ce qui compte aussi, en réalité. C'est que le parent soit satisfait, que le bébé aille mieux, voilà. Mais l'erreur à ne pas faire, je pense, c'est d'attribuer un mérite sans aucun doute à la discipline, tu vois. Parce que ben, dans ce cas-là, si l'ostéopathie pédiatrique c'est valide, ben, je peux te montrer énormément de pratiques et de discours autour de l'ostéopathie pédiatrique qui sont énormément problématiques. Ouais. Et voilà. De toute façon, on n'est jamais là pour critiquer les patients ou le Ah non. placebo. On est là pour, enfin, pour critiquer la pratique. Donc, ok. Et donc, tu penses quoi du fait que. Est-ce que tu penses que tous les parents devraient aller voir un ostéopathe avec leurs enfants? Ah ben non, je pense qu'au contraire, rien ne justifie, à ce jour, rien ne justifie d'aller consulter un ostéopathe pour son bébé. En fait, aucun parent ne devrait aller voir un ostéopathe pour son bébé. Voilà. Et est-ce qu'il y a des dérives dans l'ostéopathie pédiatrique? Bah oui, bien sûr, évidemment, hein. Moi, j'ai mis en évidence des pratiques que je trouve tout à fait choquantes où ils font revivre la naissance des bébés, où on voit parfois les bébés se retrouver en appui sur leur tête, où on leur fait faire des torsions comme ça, que je trouve très choquant. Il y a aussi évidemment, comment ne pas évoquer le syndrome de Kiss, qui est, euh, Ouais. qui est vraiment une manne financière pour un petit groupe d'ostéopathes. Alors, je crois qu'il y a différents centres, etc., qui prétendent qu'ils peuvent traiter ce syndrome qui n'existe pas, hein, euh, qui est en fait une accumulation de traits physiologiques qui sont rendus pathologiques avec ce syndrome.
et qui nécessiterait une manipulation articulaire du rachis cervical, qui est complètement injustifié, qui est coûteux, qui a entraîné des retards de prise en charge ou des pertes de chance thérapeutiques parce que pour de mauvais diagnostics, etc. Donc ça, clairement, c'est honteux. Pardon. Ouais. Mais globalement, généralement, quand même, en ostéopathie pédiatrique, moi, ce que je dis, c'est que globalement, généralement, ils font rien. Ils font rien de grave. Ils posent les mains, ils font des papouilles, ils rassurent les parents. Et, C'est du bien-être. Mais et quand il faut craquer la tête d'un bébé, par exemple, tu vois le truc Franzo, il y a un moment, il le fait d'un coup comme ça. Et ouais, c'est ce que je dis quand je dis manipulation structurelle du rachis cervical, c'est ça. Et ça, c'est Ah ouais, pour le syndrome de Kiss. Et ça, c'est complètement injustifié, c'est honteux, c'est vraiment c'est choquant. C'est c'est 2 semaines, quoi. ouais. Ah non, mais c'est honteux. Ça, je ne comprends pas que ça puisse exister. Et en fait, si, je le comprends dans le sens où je sais que c'est issu d'une idéologie, quoi, d'un système de croyance. Mais Ça n'a rien de bon. et en plus, on exploite la détresse des parents. Le plus problématique peut-être dans l'ostéopathie pédiatrique, c'est qu'on exploite la détresse dans un moment de faiblesse des parents, quoi. C'est-à-dire que toi, tes parents, tu veux le meilleur pour ton bébé, tu vois qu'il y a tel truc où t'es exténué de le voir pleurer tout le temps, tu vois qu'il a des coliques, et donc, et en plus, tu entends dire qu'il faut aller voir l'ostéopathe parce que c'est efficace, etc., alors que rien ne le démontre. Il y a même des études qui démontrent que, bah non, en fait, ça ne l'est pas, que ce soit pour les coliques ou pour n'importe quoi. Euh, et donc, tu vas chez l'ostéopathe. Si en plus tu constates une amélioration avec une confusion entre la corrélation et la causalité, ben ça y est, quoi, tu vois, l'ostéopathie est efficace du coup. Alors que pas du tout. Et Ok. c'est un problème. Ouais. À fond, ok. C'est trop intéressant. Toi, elle t'inspire quoi la phrase il y a autant d'ostéopathie que d'ostéopathes? Ouais, j'en parle dans ma toute première vidéo sur l'ostéopathie biodynamique. Et en fait, je dis justement, faut arrêter avec ça parce que bah, c'est inquiétant. C'est inquiétant s'il y a autant d'ostéopathie que d'ostéopathes et qu'il y a autant de médecine que de médecins. Quelle est la fiabilité de cette discipline, quoi? Quelle rigueur on peut accorder à une telle hétérogénéité? En fait, on est en train de dire il y a une énorme hétérogénéité que les ostéopathes vont prétendre être une source de richesse, alors qu'en fait, je pense que c'est plutôt un signe d'alerte qui, euh, qui nous indique un manque de fiabilité et de stabilité de la profession, quoi. C'est Parce que c'est chacun peut y aller de son ressenti, chacun peut y aller de son. Mais exactement. C'est comme tu dis sur ressenti, puisque c'est beaucoup appuyé par ça. On te dit que tu ressens. Eh ben, le ressenti est subjectif. Donc, si tout est subjectif, tout se vaut et on peut dire ce qu'on veut, on peut interpréter ce qu'on veut. Ça me semble pas très rigoureux, quoi. En tout cas, dans le monde réel, j'ai envie de dire, ou en tout cas dans le monde des sciences, on essaye d'avoir une certaine objectivité ou au moins une certaine intersubjectivité. C'est-à-dire que, je suis désolé, mais si tu sautes d'un immeuble, ben, il peut pas se passer autre chose que le fait de tomber, quoi, hein. Et on va peut-être pas si tu essayer de crois le très fort, tenter. Comment? mais si tu crois très fort que tu vas t'envoler. Ouais, malheureusement non, quoi. Et c'est ça le problème, voilà. Il y a quand même des phénomènes physiques qui ont l'air de décrire le monde dans lequel on est. Et qu'on y croit ou pas, ça n'y change rien, quoi. Les corps lourds tombent, voilà. La Terre tourne autour du Soleil, voilà. Et pourtant, on pourrait avoir l'impression de nos sens subjectifs que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. On pourrait avoir cette sensation-là. Et c'est probablement ce qui était les croyances initiales à l'Antiquité. Et aujourd'hui, on est capable de dire que non parce que on a étudié le phénomène de façon rigoureuse. Ouais. Voilà. Et de la même façon, des phénomènes complexes de la biologie, de la thérapie manuelle, etc., eh ben, méritent tout autant de rigueur, si ce n'est plus, pour pouvoir faire des affirmations. Après, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire le scientisme, euh,
il n'y a aucun problème à postuler des hypothèses. Normalement, on postule des hypothèses qui nécessitent d'être postulées, qui sont pertinentes à être postulées, mais bon, mettons, on postule des hypothèses. Par contre, on les évalue avant d'en faire des vérités, avant d'en avoir des prétentions. Parce que si j'ai des prétentions thérapeutiques sans l'avoir évalué au préalable, ben, je peux dire que je soigne le cancer. Et c'est grave. Ça peut être grave, il n'y a pas de limite. Donc, Exactement. il faut Exactement. cadrer le truc. Ok. Parce que chacun peut y aller chacun peut y aller de son appréciation, quoi, au final. Bah oui. J'ai vu un truc de Étienne Bulidon. Hmm. Mais lui, il est Ouais. fort. Lui, c'est vraiment, je trouve, il a une petite palme, quoi. Il disait quoi? Il disait non, mais tu sais, si la science dit ça, ça après, c'est ce que dit la science. Hein. C'est pas parce que tout le monde te dit un truc que tu dois le suivre. Moi, si tout le monde me dit, va pas chez cette fille, elle va te faire du mal et tout, et que je m'entends hyper bien avec elle, voilà, c'est à moi de dire si ça va ou pas. Et il disait comme Il ça. l'a dit où, ça? De quoi? Il Je l'a dit où, connais ça? là l'autre jour, mais j'hésitais à te l'envoyer. J'étais, mais t'as un poste. Franchement, t'as un poste. Hein. Je sais pas s'il le dit comme je l'ai dit là. J'ai tapé Non, mais Étienne Bully. celui-là, il est très problématique, ce mec. Mais en fait, c'est aussi des gens, tu vois, ce genre d'ostéopathes, c'est des gens qui ne comprennent pas la science. C'est qu'une, Exactement, exactement. et les scientifiques, en premier, ont cette responsabilité de bien vulgariser la science et de bien l'expliquer. C'est le but de ma chaîne. Et en fait, oui, ce mec-là, quand il relativise les données de la connaissance, c'est ce que on en revient vite fait à ce que je fais sur mes réseaux, c'est qu'en fait, j'ai passé énormément de temps à expliquer ça, à expliquer qu'est-ce que c'est en fait. Est-ce que des données de la connaissance valent des appréciations subjectives, biaisées, etc. Ben non, c'est pas possible en fait. En fait, Euh, ouais. et, Moi, je pense qu'il et faut de pas relativiser comme ça euh, une méthode, parce que la science en fait c'est ça, hein, c'est avant tout comme le définit Richard, mon voisin encore, hein, désolé, mais j'aime beaucoup son travail. Et accessoirement, il est PhD en didactique des sciences, donc voilà, ça reste son domaine de compétence. Il définit la science comme étant. Il y a plusieurs définitions possibles de la science, mais lui, quand il parle de la démarche intellectuelle qui vise à évaluer des énoncés testables, réfutables et objectivables. Voilà. La science, c'est cette démarche-là. On peut aussi définir ça comme il dit la somme des connaissances, etc. C'est vrai que initialement, science, ça veut dire savoir. Donc, voilà, il y a cet aspect-là à comprendre de ce que c'est la science pour dire que c'est pas un truc flou qu'on peut relativiser, qui a autant de valeur que ce que toi tu dis. Non, il y a un moment donné, on décide d'appliquer une méthode pour essayer d'accéder à des connaissances et pour pouvoir les distinguer de simples spéculations. Ouais. Euh, Ouais, ouais. et si pour toi tout se vaut, bon, bah, c'est sûr que oui, c'est arrangeant parce que tout est possible et on peut dire un peu ce qu'on veut, quoi, mais c'est pas rigoureux. On Oui, ne oui, parle pas de la même chose. c'est juste un manque d'éducation par rapport à la science, je pense. Oui. Moi, j'en suis arrivé à être convaincu que il faudrait simplement expliquer ce que c'est la science pour ce genre de cas quand on est petit. En fait, c'est bête, hein, mais on n'a pas de cours d'esprit critique, nous, à l'école, tu vois. Je pense que ça devrait être une base qu'on enseigne très petit et pas comme une religion, hein, tu vois, parce que Non, non, on pourrait aussi voir le côté esprit critique comme ouais, mais toi, tu es toujours à tout remettre en question, etc. On est aussi des êtres humains, c'est normal qu'on ait des croyances, c'est normal. Enfin, oui, mais offrir la possibilité aux gens d'apprendre et de se rendre compte à quel point, putain, mais c'est utile. C'est pas un truc chiant, c'est pas un truc nul à chier. Ça paraît chiant quand on en parle, mais apprendre à réfléchir, c'est cool, enfin, c'est cool quand même, quoi, tu vois. ouais, C'est con à dire, hein, moi, depuis que. Alors, j'ai pas appris les outils d'esprit critique, je connais pas l'épistémiologie, il y a plein de termes que je connais pas, mais depuis que je regarde la tronche en biais, j'arrive à écouter un débat politique et à le comprendre. Et ouais, tu vois ce que je veux dire? Parce ouais. que je me dis, ce gars est au même niveau que moi, qu'est-ce qui le rend plus intelligent que moi? Qu'est-ce qui fait qu'il est plus compétent? Ok, il dit ça, d'où est-ce qu'il tire sa source? Est-ce qu'il me donne ses sources? Est-ce qu'il me les donne pas? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Du coup, j'ai une petite suspicion. C'est
apprendre à remettre en question, c'est essentiel pour avoir un avis. Et juste cette base-là, on devrait l'apprendre, mais, putain, mais dès les cours, quoi. Moi, ça me sidère que c'est un des outils les plus utiles dans la vie, quoi, je trouve, à titre Je suis personnel. complètement d'accord avec toi. Il y a des chercheurs qui militent dans ce sens, hein, qui veulent intégrer. Et je crois que ça commence un petit peu, il me semble, mais effectivement, qu'on ait une formation à l'esprit critique dès l'école et que ça permette, parce que oui, pour pas rendre le truc dogmatique, alors effectivement, il y a des outils, etc., qui constituent l'approche, mais ça reste une façon de réfléchir par soi-même et d'essayer de faire le tri dans les allégations. Récemment, je disais, quelque part, le scepticisme, il est là parce qu'il y a d'autres gens qui disent des trucs, en fait. Euh, Si les gens ne disaient pas tout et n'importe quoi, eh ben, il n'y aurait peut-être pas cette nécessité du scepticisme. Et, et du coup, pour le coup, ça permet de douter avec une méthode. Encore une fois, s'il y a des gens qui disent des trucs ou qui font des trucs en manquant de méthode, eh ben, la meilleure façon de se faire un avis là-dessus, c'est en utilisant une méthode. Et Ouais, donc, je suis d'accord. en, En fait, effectivement, il y a aussi, tu disais, voilà, il y a qu'est-ce qui rend cette personne plus intelligente que moi, etc. Et ben probablement rien. Et c'est pour ça aussi que je dis parfois en story, euh, vous savez, si moi je suis capable de comprendre l'épistémologie, tout le monde est capable de comprendre. Voilà. je comprends C'est ce que quelque tu veux chose dire. qui peut paraître euh, Ok. compliqué, etc. En fait, il suffit de s'y intéresser. En plus, on peut rendre ça fun. Il y a la façon de vulgariser, etc. Euh, voilà, en fait, il y a, c'est accessible. Parce que moi, quelque part, je trouve ça tout aussi complexe de s'intéresser au New Age. Tu vois, quand tu rentres dans le New Ouais. Age, c'est un embranchement comme ça interminable de croyances qui vont dans tous les sens, les chakras, les machins, les, euh, les méridiens, toutes les notions qu'il faut acquérir pour tout comprendre, c'est un bordel. Une formation Finalement, à plein temps. à côté de ça, l'esprit critique, c'est facile, hein. Je vois ce que tu veux dire. C'est un bon parallèle. Ouais. Euh, je suis complètement d'accord avec toi. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Euh, Ah, désolé. ok, bon, bah écoute, je pense on a fait un bon tour quand même, hein. Trop bien. Franchement, merci. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour la discussion. Ouais, bah écoute, je t'en prie, merci à toi, hein. Franchement, je suis très content que des gens se saisissent du problème. Ça fait tellement longtemps que je dis, moi je le dis aux ostéopathes, je dis les ostéopathes, vous devriez faire quelque chose. Il devrait se passer quelque chose. Personne n'en parle. C'est, je- Franchement, en fait, j'en ai parlé hier avec le gars. J'ai un script doctor qui m'aidait, un coach script qui m'aidait pour le truc. Il me fait, OK, qu'est-ce que disent les autres? Il regarde, il fait, mais je vais expliquer la problématique sectaire, etc. Il me fait, il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais comment c'est possible? Quoi? Et puis on regarde aux US et on voit qu'il y a une vidéo qui a pop il y a 3 mois sur la chiropraxie, 2 millions de vues. Enfin, tu vois, c'est genre le sujet est naissant, quoi, tu vois. Donc, Quand tu dis il y a rien, il y a personne qui contredit, c'est pour ça que du coup, je suis la référence, tu vois. Je suis la référence oui, malgré moi. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien qu'on soit plusieurs à le dénoncer et en fait, je suis tout seul. Je suis tout seul et il faut s'acharner longtemps avec ma méthode qui est plus ou moins douteuse de communication. Donc, ça laisse pas la place en attendant, l'ostéopathie prospère et personne ne se pose de questions. Ok. Faudra, franchement, ta page, c'est du pain béni, hein. Franchement, j'étais, c'était ma source officielle ma référence officielle, quoi. Bah, ouais, je fais ça tout le temps. Tous les jours, depuis 2 ans, je publie. Et c'est pour ça. C'est pour créer du contenu, pour qu'il y ait des trucs. Et comme ça, si quelqu'un cherche une info, elle peut exister. Parce que jusque-là, il n'y avait pas. Et Oui, moi, j'ai juste fait une synthèse de plein de trucs euh, pour, pour que ce soit moins... Moi, en fait, j'aurais béni
si quelqu'un comme moi avait existé à l'époque où j'étais étudiant. Parce que j'ai Ouais. dû chercher moi-même tout seul, par-ci, par-là, et trucs. Et c'est compliqué, quoi. Enfin, tu vois. Donc là, ouais, j'étais. Ah, Comme je ouais. disais tout à l'heure, si ça peut être utile aux gens, j'essaie de, de fournir les outils qui, à moi, m'ont été utiles. Voilà. Mais pour moi, tu es comme Pascal Ancelin, tu es un chercheur. J'ai beaucoup aimé ce moment. Non, arrête. Ouais. Ah non, mais ce mec-là, Oh, en bah plus, lui, ce il est mec-là fort. qui est complètement perché, hein, vraiment biodynamique et compagnie, Il lui. est incroyable. Mais... Hmm. Ah ouais, mais il est Mais lui, enfin Donc bref, voilà, ça, je bah ne sais pas écoute, où. On a un problème de connexion, je pense. Ouais, ouais, voilà.